Donc voilà, dans ce petit cas pratique, on va voir comment on utilise le si avec un et. Euh, donc voilà, on a toujours pareil, on a nos clients, ils ont une carte de fidélité, les dépenses sont les mêmes que dans les exercices précédents, et ils n'auront 10% de réduction que s'ils ont la carte et qu'ils ont dépensé plus de 120 euros. Donc la carte et plus de 120 euros. Quand j'ai quelque chose un petit peu compliqué comme ça, toujours, la première étape, c'est le test de logique. Je me mets sur D2, je me positionne sur D2 et je vais faire mon test de logique. Alors, je pourrais le faire en 2 colonnes. Maintenant, je suis un petit peu habitué. Donc, je vais écrire est égal à et, j'ouvre la parenthèse. On me demande une première valeur logique, c'est la carte de fidélité. Est-ce que B2 est égal à oui? Ça, c'est mon premier mini-test logique avec le et. Le deuxième, point virgule. Est-ce que les dépenses sont supérieures à 120 euros? Tout ça, donc là, il y a un mini test logique, un mini test logique. Tout ça, ça forme un grand et unique test logique. Si j'appuie sur Entrée, ça va me renvoyer vrai ou faux. Voilà, hein, on peut le faire. On voit bien ici, lui, le client 1, il a dépensé plus de 120 euros, il a la carte de fidélité, c'est vrai. Lui, il a dépensé plus de 120, mais il n'a pas la carte, donc c'est faux, faux, faux. Lui, c'est vrai. Lui, il a la carte, mais il n'a pas dépensé plus de 120, donc c'est faux. Voilà. Utilisation classique du et. Une fois que mon test logique est bon, j'ai vérifié, ça fonctionne bien, ça concorde bien, je me mets juste après le égal. J'écris mon si, j'ouvre la parenthèse. On me demande un test logique, ça tombe bien, hein, je l'ai écrit, il fonctionne parfaitement bien, c'est nickel. Donc je me mets bien à la fin de ma formule, ici aussi, hein, ça revient au même. Et là, j'enchaîne. Point virgule, on me demande la valeur si c'est vrai. Donc la valeur si c'est vrai, donc là, ça serait 10% de réduction, 10% de 147 euros, donc 10% multiplié par 147. Et dans le cas contraire, point virgule, on me demande un point virgule, donc je mets un point virgule. Dans le cas contraire, ça serait 0. Je ferme la parenthèse et je valide, j'appuie sur Entrée. Hop, et voilà, donc nos réductions. Je double-clique par ici. Alors, évidemment, si vous le sentez, hein, vous pouvez tout écrire d'un seul coup, hein. C'est possible. Mais par contre, si vous faites une erreur dans un mini-test logique avec le et ou quelque part, là, vous ne saurez pas forcément où est votre erreur. C'est pour ça que je vous incite vraiment à commencer par le test logique. Et ensuite à écrire votre si. Bon, évidemment, après, le reste de l'exercice pose aucune difficulté, hein. Le nouveau montant, ce sera les dépenses, moins les réductions éventuelles. Hop, on va arriver donc à un niveau de réduction de 43,10 €. Et l'opération m'aura coûté au magasin l'équivalent de 4,70% de son chiffre d'affaires. Voilà. Donc si vous avez compris avec le et, vous pouvez faire des si et, des si ou, des si ou x. Dans tous les sens, ça fonctionnera, ça s'écrira toujours de la même manière. Voilà comment on utilise un si et un et.